Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans À la découverte 2, j'aimerais vous parler du film Sans laisser de traces. Alors, commençons par faire un résumé du film pour vous mettre dans le contexte. Donc c'est un homme d'une quarantaine d'années, joué par Benoît Magimel, qui s'appelle Étienne dans le film, et il est sur le point de prendre la direction de sa société. Et en fait, il se passe quelque chose, c'est qu'il rencontre un ancien ami d'enfance, totalement par hasard, et celui-ci discute, etc. Et il lui fait part, en fait, d'une injustice qu'il a commis étant plus jeune, parce que il a volé, en fait, une formule pour faire un produit d'entretien pour sa société, et son ami lui dit, de fil en aiguille, « Bah écoute, on va là-bas, et puis comme ça on règle ça, on en parle, et puis on verra comment ça se passe. » Et finalement, quand ils arrivent, la situation s'envenime, et son ami d'enfance, en fait, tue l'homme qui avait créé la formule et qui n'avait pas été récompensé pour son action, puisqu'il lui avait volé pour sa société. Et voilà, donc on part de ce postulat de départ. Pour ce qui est donc du réalisateur, c'est Grégoire Vigneron, qui a réalisé quand même de nombreux films et qui est assez connu dans le cinéma français aujourd'hui. Il a notamment fait Un homme idéal, et vraiment il commence à avoir une bonne réputation. Dans les rôles principaux, bon, à noter qu'il y a quand même, on va dire, 3 acteurs principaux et un qui a un petit rôle, mais néanmoins du charisme et puis une présence à l'écran. Dans les 3 premiers, donc dans le rôle principal, Benoît Magimel, qui joue très très bien, tout en mesure, qui arrive à garder son calme en toute situation, qui est dans une posture de réflexion permanente, et ça lui va particulièrement bien dans ce film. Ça lui donne une aura particulière, vraiment il a un personnage très bien ficelé. Dans L'ami d'enfance, donc on a François-Xavier de Maison, qui est quand même, qui a un rôle, je vais pas dire qu'il lui va bien, mais si, c'est-à-dire que bon, il est un peu manipulateur, il est totalement inconscient, et c'est lui qui, de toute façon, provoque tout le déroulé du film. C'est lui qui est à l'origine de tous les problèmes, parce que il a un comportement totalement inconséquent, il réfléchit pas à ses actes, et finalement, dans le film, Étienne, joué par Benoît Magimel, le traîne comme un boulet, comme un élément perturbateur dans sa vie. Sinon, dans La Femme, donc étant la femme de Étienne, c'est Julie Gaillet qui joue le rôle principal. Elle joue très très bien, elle joue tout en mesure, elle arrive à garder toute son élégance dans le film, et elle sait se montrer droite quand il faut. Vraiment, elle a son rôle qu'on peut féliciter, elle est très très correcte dedans. Et pour terminer, on va dire, comme je le disais au départ, celui qui a un plus petit rôle mais néanmoins une présence à l'écran, c'est l'inspecteur, donc De Groot. Je pense qu'il est assez connu maintenant, Stéphane De Groot, donc le Belge, qui est l'enquêteur dans le film, et qui va, on va dire, vraiment ça lui va bien, parce que c'est quelqu'un d'assez timide, quand même. Dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un de pas timide, mais il a un comportement assez réservé, et dans le film, il garde tout en mesure, il arrive à ne jamais s'imposer, mais à mener son enquête fermement, et ça, c'est vraiment remarquable de lui avoir fait un personnage qui n'a que très peu de dialogue, mais qui a néanmoins une présence à l'écran assez significative, qui est présent tout le temps au bon moment, qui arrive à vraiment, avec son jeu de regard, avec sa tête très très particulière, à saisir des émotions, et ça c'est vraiment un rôle assez, on va dire, assez bien. Il fallait quelqu'un comme ça dans le film. Alors, pour enchaîner donc plus en détail sur tout ce qui est histoire, etc., il faut commencer par dire que on est à Paris, et que la société qu'il dépeigne, donc on est dans un milieu bourgeois, on ne rencontre la classe populaire on va dire, on y est confronté dans le film, notamment par un personnage dont je ne veux pas vous spoiler, puisqu'il est un enjeu pour l'histoire, et là j'essaie vraiment de l'occulter, de ne pas en parler, pour que ce soit une surprise, et parce que c'est quand même un thriller, un film à ambiance, un film à suspense, et il faudrait pas gâcher toute son aura, tout ce qu'il veut faire ressentir. Donc, il rencontre quand même un petit peu le milieu populaire, mais en général, on fréquente donc l'entreprise du personnage principal, on fréquente tout le milieu bourgeois, et puis on a affaire vraiment
un personnage principal, Étienne, donc par Benoît Magimel, qui joue tout en mesure, c'est-à-dire qu'il est tout le temps dans le calcul de ce qu'il faut essayer de faire pour avoir un cran d'avance. C'est pour ça aussi qu'il a réussi, et c'est souvent évoqué dans le film, c'est quelqu'un de propre. Vraiment, il n'est pas dans la manipulation, il tente jamais frontalement on va pas dire d'arnaquer, mais de manipuler quelqu'un. Il est jamais dans la manipulation. Si jamais il ne veut pas dire quelque chose, il ne le dit pas tout simplement. Il ne cherche pas à envenimer la situation ou à raconter de fausses choses. Dans le film, donc il est dans une situation difficile, puisque donc son ami a tué quand même quelqu'un, et il réfléchit constamment aux situations pouvant le mettre dans le meilleur état. Il réfléchit tout le temps vraiment comme un joueur d'échecs placerait ses pions. Lui tente d'anticiper et de réagir aussi à des situations inattendues. Et ça, c'est très très bien joué dans le film. Ce que je trouve dommage, c'est que la bande-annonce et tout ce qui est fait autour du film laisse à penser que c'est un film un petit peu d'action, que c'est un film rythmé avec plein de rebondissements, mais ce n'est pas le cas, enfin pas tout à fait, c'est-à-dire que c'est malgré tout un film qui prend le temps de poser son propos, qui est lent dans sa structure, qui offre des vrais moments de réflexion à l'écran, c'est-à-dire qu'on voit notre héros réfléchir frontalement. Il y a finalement peu d'action. Il y a peu de violence pure, il n'y en a même aucune. Et ça, c'est important à remarquer parce que, de surcroît, quand on voit une bande-annonce, souvent ça nous manipule sur ce qu'on va voir, on se conditionne à voir un certain type de film. Et là, ce n'est pas le cas. Et c'est vraiment dommage de passer à côté d'un film qui se veut lent, qui se veut bien structuré, qui a une histoire qui essaye de se dérouler lentement. Sinon, pour quand même conclure, on peut dire que, il n'a pas reçu des critiques extraordinaires, c'est un film lambda du cinéma français, mais je trouve que quand même il a des atouts qu'il faut pas oublier. Il est quand même court, 1h35, il pose bien son propos, c'est un film avec une histoire, même à la fin, qui arrive à ne pas finir dans quelque chose de décousu. Peut-être une ou deux scènes à la fin où on pourrait se dire « Ah, c'est un peu trop », mais mine de rien, ça se tient, c'est crédible, et les personnages sont particulièrement bien écrits, donc voilà. Voilà, c'est à présent terminé, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner et partager, et moi je vous dis à la prochaine.